faut protéger les éléphants, sinon l'espèce finira par disparaître. Tenez, la Côte d'Ivoire ne compte plus que 500 individus, d'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme le jour de la journée mondiale de la protection des éléphants. Et puis, le secrétaire général de l'OTAN soutiendra le gouvernement afghan autant que possible et va adapter sa présence diplomatique après la prise de plusieurs villes afghanes par les talibans. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La protection des éléphants au cœur d'une journée mondiale. L'éléphant est une espèce menacée. Le braconnage lié à la demande de produits en ivoire réduit fortement les populations d'éléphants. La journée mondiale des éléphants pour réfléchir donc aux mesures qui doivent être mises en place pour arrêter le massacre et assurer un habitat sûr et viable aux éléphants d'Afrique et d'Asie. La nécessité de protéger les éléphants est bien perçue en Côte d'Ivoire. Selon le ministère des Eaux et Forêts, la Côte d'Ivoire est passée de 1100 individus en 1990 à moins de 500 aujourd'hui. Le reportage de Alassane Drabou. La faune ivoirienne ne compte plus que 500 éléphants. L'éléphant de savane d'Afrique est pourtant un symbole fort de la Côte d'Ivoire. Le pays lui doit même son emblème. À l'occasion de la Journée mondiale de protection de l'éléphant, l'association Oui Afrique a invité ses partenaires à une cérémonie de distinction, mais surtout de sensibilisation à la protection des éléphants. Faire de la sensibilisation sur la protection des éléphants, mais aussi et surtout sur le respect de nos symboles, parce que l'éléphant peut faire partie des symboles de notre pays. Et si tous les Ivoiriens sont unis autour des symboles de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'expériences malheureuses que nous allons éviter. L'État de Côte d'Ivoire consent des efforts pour la sauvegarde des pachydermes, selon le conservateur général des eaux et forêts. Maïe Elvire Joël Zouzou annonce même qu'un projet de loi sur l'éléphant est en cours d'élaboration et que le 12 août deviendrait à terme une journée officielle dans le pays. Cet avant-projet de l'éléphant propose dans l'un de ses articles que soit célébré en Côte d'Ivoire chaque année le 12 août l'éléphant comme l'a été décidé au niveau international depuis le 12 août 2012. Conscience citoyenne est aussi une invite, selon la présidente de l'association Oui Afrique, au civisme et au respect des institutions de la République. Sensibiliser les jeunes, les femmes, les enfants et tous les Ivoiriens sur le respect de nos symboles. Des choses que les nouvelles générations doivent connaître pour que les valeurs soient transmises de génération en génération. Oui Afrique prévoit, pour les prochaines éditions, élargir la sensibilisation aux populations de l'intérieur du pays. Que ton aliment soit ton médicament. Une mauvaise hygiène alimentaire est bien souvent source de bien de maladies. Il faut donc consommer beaucoup de fruits et légumes et bannir graisse et sucre pour rester en bonne santé, sans oublier de faire du sport, bien entendu. Le salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine vient à point nommé et ce salon va se tenir sur 3 jours pour aider à avoir une alimentation saine et une bonne santé. C'est d'ailleurs la thématique de ce salon. Nous Sangaré, Alassane Drabou. Cancer, hypertension artérielle, diabète, obésité, des pathologies liées à la mauvaise alimentation. Selon une étude menée dans 195 pays par un programme de recherche de l'Université de Washington, un décès sur 5 dans le monde est lié à la mauvaise alimentation. Regardez comment nous mangeons. Notre alimentation est tellement transformée, trop salée, trop gras. Le tout couronné avec une sédentarité qui ne dit pas son nom. À la longue, l'organisme n'arriverait plus à supporter ces mauvais comportements alimentaires, d'où le corps va envoyer des signaux. Ces signaux seront maintenant appelés des maladies. Et si aujourd'hui nous n'arrêtons pas à analyser et à changer de comportement alimentaire, réapprendre à manger, nous risquerons de créer une génération de malades. Pour amener les populations à adopter une bonne hygiène alimentaire, le Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine a vu le jour. Il va se tenir les 27, 28 et 29 août prochains. 3 jours pour informer, éduquer et sensibiliser les populations sur les enjeux de la bonne alimentation. Les enjeux d'une saine alimentation, c'est de respecter les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. C'est un salon d'utilité publique parce que le capital humain est à protéger. Alimentation saine et santé, c'est le thème de ce salon qui est à sa première édition. Une thématique animée par le Programme national de nutrition. Outre les conférences et panels, plusieurs activités meubleront le salon. Des expositions avec des produits alimentaires bio
des activités sportives, des séances de dépistage et des concerts artistiques. Sachez que plus de 6 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues de Mans dans l'ouest du pays. Ève Boué nous en dit un peu plus. Plus de 6 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés saisis par l'antenne régionale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD de Mans. Une saisie qui s'est opérée à Mans grâce à une information anonyme. Nous avons des informateurs crédibles tels que le Bon Citoyen, qu'on appelle communément information Bon Citoyen. Et c'est surtout avec ceux-là que nous travaillons beaucoup. Et dans la nuit du 7 au 8, on a de ratissage dans toute la ville de Mans, que ce soit tout ce qui est médicaments contrefaits et également dans la répression des différents types de drogues. Dieu merci, au cours de nos patrouilles de nuit, nos éléments ont intercepté un camion en provenance de Touba et précisément au carrefour Zélé. La fouille minutieuse du camion a permis de constater que les produits prohibés étaient dissimulés sous des denrées alimentaires. Après avoir avisé maintenant le procureur de la région, ordre nous a été donné de saisir ces produits que vous voyez ici présents et de libérer les denrées alimentaires qui ne sont pas sous l'effet de la répression. Ces produits seront incinérés plus tard sur instruction du procureur de la République. Il faut dire que depuis sa prise de fonction à la tête de l'antenne régionale de la DPSD de Mans le 29 décembre 2020, le commissaire de police de 2e classe, Béoufans Irima, et ses éléments ont saisi ultérieurement plus de 22 tonnes de produits prohibés, dont des médicaments et de la drogue. Ces produits ont été incinérés récemment. Un autre coup de filet de la DPSD de Mans. Un individu qui cultivait le cannabis vient d'être interpellé à Guné, dans le département de Biancouma. 600 plants de 60 cm à 2 mètres de hauteur dissimulés dans son champ de cacao situé sur les flancs des montagnes ont été déterrés. L'antenne régionale de la DPSD de Mans couvre les régions du Tonkoui, du Kémon et du Bafing. Cette antenne a grand besoin de personnel et de matériel roulant pour être encore plus efficace. Sachez que les phases régionales de Variotoscope ont pris fin le samedi 7 août dernier à Adiaké dans la région du Sud, Comoé. À l'issue donc de ces présélections au niveau national, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au parc des sports de la commune de Trècheville autour du thème Une Côte d'Ivoire solidaire. Le reportage de Paga Sorokone de Madongi. Fini la tournée des phases régionales de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope 2021, ici à la place Alassane Ouattara d'Adiaké, localité située dans la région du Sud Comoé. À l'issue de ces présélections, 20 groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui vont débuter le samedi 21 août prochain au Parc des Sports de Trècheville. Opportunité toute trouvée pour l'équipe de production à sa tête, le producteur délégué Barthélemy Inabozouzoua d'interpeller tous les groupes qualifiés au respect strict des règles de l'émission. Il y a beaucoup de groupes qui ont utilisé les mêmes danseurs que dans d'autres phases éliminatoires et on les a sanctionnés pour cela. Je voulais simplement dire aux groupes qui sont qualifiés pour Abidjan qu'une fois que vous avez compéti et que vous êtes éliminé, vous n'avez plus le droit d'aller dans un autre groupe. Si vous allez, le deuxième groupe qui vous accueille, il risque d'être éliminé aussi malgré leurs efforts. C'est autour de la problématique Une Côte d'Ivoire solidaire que sera organisée cette édition 2021. La raison. Ce sera un brassage des jeunes qui viennent de différents horizons et qui vont passer pratiquement 1 mois et demi ensemble au palais pour faire la fête. Une thématique fort appréciée par danseurs, chorégraphes, metteurs en scène, population, fans et groupes de soutien de Variétoscope. Tout le monde doit être ensemble parce que l'union fait la force. Voilà. Donc le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. On n'a pas su qui était Gula, qui était Bété, qui était Agni, qui était Baoulé, qui était... Bon, Sénifo aussi. Ça. Tout le monde était là. Ça m'a beaucoup plu. Les phases régionales des Variétoscopes à Adiaké, tout comme dans les 6 autres localités, ont bénéficié du soutien des autorités. On regarde avec beaucoup d'intérêt Variétoscope.
parce que c'est un moment particulier où après l'année scolaire, il y a des gens qui occupent seulement nos enfants. En cela, je voudrais remercier la RTI. Tous les groupes qualifiés pour les matchs d'Abidjan vont compétir sur la chanson Alaya Falla. C'est Dieu qui a le dernier mot de Kandé Kanté. Un mot de sport à présent. Sachez que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations est prévu le 17 août à partir de 18h à Yaoundé au Cameroun. La CAN 2021 va donc se jouer du 9 janvier au 6 février 2022. 6 groupes de 4 équipes vont participer à la compétition. Le calendrier détaillé des 52 matchs du tournoi sera connu à l'issue d'un tirage au sort effectué ce 17 août donc au Palais des Congrès de Yaoundé. Et puis en Martinique, les réticences continuent face au vaccin malgré la 4e vague. Et selon le maire de la commune du Diamant en Martinique, la vaccination dans les hautes mers, ce sera quelque chose de compliqué malgré des taux d'incidence records des Covid-19. Des habitants continuent d'afficher leur méfiance vis-à-vis du vaccin. Hop, c'est fini. Bravo. Vous êtes vacciné. La première injection. La 4e vague de Covid-19 frappe durement les Antilles. Le taux d'incidence avoisine les 2000 cas pour 100 000 habitants en Guadeloupe et en Martinique. Le gouvernement appelle la population à se faire vacciner pour ralentir les hospitalisations. La situation sanitaire, je pèse mes mots, est sans commune mesure avec ce que nous avons pu voir au cours des vagues précédentes et notamment en métropole. Les raisons sont multiples, notamment la virulence des variants, la puissance de l'épidémie, qui sont une réalité que chacun doit pouvoir regarder en face avec courage, avec sang-froid, avec détermination. Seulement 18% de la population martiniquaise est entièrement vaccinée. C'est le taux le plus faible de tout le pays. La question de la vaccination se pose encore et je crois que véritablement dans les Outre-mer, ça sera quelque chose de compliqué. Ça sera quelque chose de compliqué. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit du tout et du n'importe quoi, des fake news, et ça ne rassure pas. Pour le moment, je ne suis pas vaccinée. Je ne suis pas contre le vaccin. Mais je trouve qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ce vaccin. Donc, j'attends un peu, mais je ne suis pas contre. Je me ferai vacciner, mais j'attends un peu. Mais les gens sont tellement têtus. Ils croient que le vaccin n'est pas fiable. Pourquoi? On n'est pas médecin. Si le médecin te dit de prendre le vaccin, tu prends le vaccin, tu ne peux pas prendre le vaccin. Ça peut pour toi, mais après, il ne faut pas pleurer. Martinique et Guadeloupe sont réconfinés. Un coup dur pour l'économie locale. Les touristes ont été priés de rentrer en métropole. Et pour finir, sachez que le secrétaire général de l'OTAN soutiendra le gouvernement afghan autant que possible et va adapter sa présence diplomatique. Il l'a dit à l'issue d'une réunion avec les ambassadeurs de l'Alliance à Bruxelles, en Belgique, après la décision de Washington et de Londres d'évacuer le pays. Les alliés de l'OTAN sont donc préoccupés par les niveaux élevés de violence provoqués par l'offensive des talibans, notamment les attaques contre des civils, les assassinats ciblés et les informations faisant état d'autres atteintes graves aux droits de l'homme. Sachez-le, les Afghans ont déjà pris plusieurs villes, les talibans, ont déjà pris plusieurs villes afghanes depuis quelques jours. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.